il y a longtemps, très longtemps, des récits chargés d'épices, de soie, de diamants et de paillettes d'or ont fait un grand voyage. Nous commençons notre aventure en 1701. À Paris, au premier étage de la petite auberge d'or, un homme au visage rond, aux yeux allongés et à la moustache rousse travaille, assis à sa table. Ce moustachu s'appelle Antoine Galland. Depuis des années, une grande et folle passion fait battre son cœur, la culture arabe. Oui, il est fasciné par les langues et les traditions de ces pays qu'on appelle aujourd'hui l'Égypte, la Syrie, l'Irak, ou encore, appartenant à ce même Orient, la Turquie et l'Iran. Plusieurs fois, il s'est rendu dans ces merveilleux coins du monde. Là-bas, il a appris le turc, le persan et l'arabe. Et puis, il a ramené ce magnifique turban qu'il porte sur la tête, alors qu'avec beaucoup d'enthousiasme, il est en train de terminer une lettre. Mon cher Omar, comment te décrire mon excitation? Youssef, un ami syrien qui habite Paris, a reçu il y a quelques jours un livre qui, d'après ce qu'il m'a dit, vaut bien son pesant de cacahuètes. Il s'agit d'un ouvrage écrit en langue arabe rassemblant des histoires extraordinaires, connues sous le nom de Alf Laila wa Laila, les 1001 nuits. L'ouvrage est si précieux que le grand sultan de Constantinople en possédait un exemplaire dans sa bibliothèque. Fantastique, non? Ah, j'en tremble, Omar, j'en tremble. Aïe, d'ailleurs, je viens de faire un gros pâté. Bon, tu m'excuseras, je n'ai pas le temps de recommencer. Je cours, que dis-je? Je vole récupérer le livre. Allez, à plus, dans le bus. Ah, non, pardon, ça n'existe pas encore. C'est pas grave. Bisous. Puis, il claque la porte en faisant trembler les murs. Pétard, quelle force! Dans la rue, il court, il virevolte. Enfin, il arrive chez son ami Youssef. Antoine? Oh purée, mais tu sens la vieille chaussette, mon vieux! Oui, c'est la transpiration. J'ai couru, excitation, trop forte. Bon, je comprends pas grand-chose de ce que tu racontes. Mais voici le fameux livre, tu m'en diras des nouvelles. En Syrie, on adore les histoires des 1001 nuits. Antoine rentre chez lui, le sourire aux lèvres, le visage illuminé comme une ampoule. Toute la nuit, il la passe à lire. Comme un fou, comme un dingue. À mesure qu'il tourne les pages, apparaît une foule de personnages merveilleux et grandioses. Des sultans vêtus de velours, des vizirs chaussés de babouches d'or, des mendiants et les plus grands marchands de Bagdad. Oh, j'adore. Éclairés par la lune, ils traversent le désert sur le dos d'oiseaux ensorcelés. Et là, attention! Un homme court dans les ruelles d'un immense bazar. Il se faufile entre les sacs d'épices, il renverse des paniers remplis d'étoffes, de perles, de bijoux. Pétard, il y a des trésors partout. Antoine découvre de fabuleux récits. Autrefois destinés à l'éducation des princes, ils ont circulé en Iran, en Irak, en Égypte, en Syrie. Ils sont passés de langue en langue, ils se sont enrichis, transformés, en s'inspirant d'histoires aussi vieilles que le monde. Des légendes d'Inde et de Mésopotamie, des mythes grecs ou encore de grandes aventures racontées au temps des pharaons. Alors, tu vois, ce que ces 1001 nuits transportent, comme de puissants fleuves chargés de pépites d'or, c'est un peu, ici et là, des traces de toute la mémoire de l'humanité. Lorsque le soleil paraît, Antoine se glisse dans son lit. Ah, magie. Merveilleux, oui. Ah, sublime.
sont les derniers mots qu'il prononce avant de s'endormir. Le lendemain, enfin, quelques heures plus tard, il est debout. Débordant d'enthousiasme, il décide de traduire ses récits en français. Il faut que les Européens connaissent toutes ces merveilles. En même temps qu'il traduit, il ajoute des histoires qu'il a lues dans d'autres livres. Il coupe des morceaux et modifie certaines scènes. Enfin, son manuscrit semble prêt. Avant de l'envoyer chez son éditeur, il compte. 1, 2, 3, 4, 5, 36, 37, 38, 137, 138, 139, 180, 281, 282, 282 nuits. Ah bah non, là ça va pas du tout là. Le livre s'appelle Les 1001 nuits. Il me faut beaucoup plus d'histoires. À cette époque, de nombreux Syriens, comme son ami Youssef, se rendent à Paris. Parmi eux, il y a un certain Hanna Diab. Hanna Diab est un grand voyageur et bon sang, il en connaît des histoires. Hanna raconte à Antoine de nouveaux récits fantastiques, fabuleux, dont les héros s'appellent Aladdin ou encore Ali Baba. On y croise des lampes magiques, des génies, de puissantes fées et des princes amoureux. Subjugué, Waouh. Antoine ajoute ses nouvelles histoires à son manuscrit. Ainsi, les 1001 nuits se transforment encore. Depuis plus de 1000 ans, ces folles aventures enflamment l'imagination de tous ceux qui les lisent. Ça alors, d'où tire-t-elle cet étrange pouvoir? Et que raconte-t-elle à la fin, ces histoires? Eh bien, justement, nous y voilà enfin. Savoir raconter une bonne histoire est parfois une question de vie ou de mort. Au cœur des 1001 nuits, il y a un fabuleux personnage qui s'appelle Scheherazade.